Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse. Alors, une fois n'est pas coutume, nous allons analyser le dollar index. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que dans le canal Telegram que j'anime, eh bien, on a décidé de s'attaquer à divers actifs et beaucoup d'actifs corrélés donc au dollar américain sont ressortis, donc comme tout simplement l'or, le pétrole, l'euro USD, GBP USD, USD JPY, enfin bref, l'USD est partout. Donc il convient d'avoir un œil sur la structure de prix de ce dollar par rapport à tout un panier de devises. Et donc voici le graphique mensuel, donc tiré du site Investing. Alors pour l'instant, il a du mal à se loader chez moi, je ne sais pas pourquoi. Euh, Peu importe la raison. Bref, ici c'est une image que j'ai capturée et que j'avais envoyée déjà hier ou ce matin sur le canal avant que ça ne commence à ramer. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai repris le graphique mensuel depuis les années, vous voyez ici 86 jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on observe? Eh bien tout simplement on observe une première séquence de baisse ici avec un point bas situé là. On a une remontée ici en 3 temps jusque là et ensuite on observe une succession de phases baissières en 5 temps où ici on a tout simplement une vague 2 notée en rouge qui est de type ABC, une vague 4 qui est de type flat, donc 3 haussiers, 3 baissiers et 5 haussiers, même en extension, puisque la vague B ici est plus basse que le point de départ, et on a bien ici notre vague C qui remonte plus haut que notre vague A. Donc cette structure est bien connue, donc quand on veut travailler un décompte en Elliott, eh bien, on repère d'abord les structures de consolidation et on essaye de classer ces structures. C'est ce qui permet eh bien, tout simplement de voir ou de comprendre plus aisément la structure de prix plus générale qui est en train d'être construite ou qui a été construite préalablement, ce qui nous aide bien entendu à définir notre phase ici de retournement par la suite. Donc contrairement à ce que les gens pensent, les structures les plus importantes à connaître lorsque l'on travaille l'Elliott, ce sont les structures correctrices. Après les impulsives, elles sont simples, il n'y en a pas 36 et elles se trouvent toujours entre deux structures correctrices. Donc, on a fait un point bas ici en 2008 et on a fait ensuite donc une succession donc de hausses, de corrections, de hausses, de corrections. Et là, on travaille une structure haussière et cette structure haussière commence à être corrigée ici en partie. Alors, la manière dont j'ai établi le décompte actuellement, c'est qu'on a eu ici une première fois 5 temps à la hausse pour une vague 1. On a eu une structure correctrice de type ABC pour la 2. Ici, on a eu une première hausse, une correction, une deuxième hausse, une correction et ensuite une dernière hausse en 5 temps. Donc ceci pour potentiellement une vague 3 ou une sous-vague 1 de cette vague 3. On a ici ensuite travailler une structure un peu compliquée. Donc on a fait une correction ici impulsive, donc 3 temps. On a ici monté, pardon, 5 temps, ici on a monté en 2 temps, et là derrière on est redescendu en 5 temps et on s'est arrêté ici. Alors ici j'ai changé de graphique parce que bon, ça se voit pas très bien sur l'image que j'ai tout à l'heure, mais ici vous avez le sommet de la vague 1 verte dont je vous parle et vous avez le point bas de la vague 4 dont je vous parle. Je voulais tout simplement vous montrer que la vague 4 ici ne pénètre pas les prix de cette vague 1. C'est à pas grand chose, c'est une structure de type flat, de type running flat. Hop, je vais ajuster
donc cette structure-ci, ou un A, B, C, mais tronqué, peu importe. Au final, le type de structure, parce qu'ici c'est quand même plus 1, 2, 3, 4, 5, donc c'est plutôt 5 temps que 3 temps. Donc ça, en fait, je peux l'effacer. Donc on a de toute façon un A, un B et ici un C. Vous voyez, le C est tronqué par rapport à la A, donc c'est-à-dire qu'il est plus court. Et ce qui permet de ne pas pénétrer les sommets de la vague 1. Donc je reviendrai sur ce graphique-là juste après, parce que je le travaille un peu plus en détail pour la partie qui va nous intéresser, c'est-à-dire la partie actuelle. Donc, on a notre vague 4 dont je parle ici en 3 temps. Alors, désolé, reprise après une pause nocturne. Donc, bon, j'espère que je vais reprendre au bon endroit. Donc, on était ici en train de parler de la vague 4. Pour vous dire tout simplement qu'elle pénétrait pas les plus hauts de la vague 1, même si sur ce dessin, bon, bah, ça dépend en gros où vous regardez en fait. Je vais quand même essayer de voir si... Oui, voilà, en même temps, je suis bête, je compare un graphique en chandelier japonais avec les mèches et un autre graphique qui est celui-ci, qui est simplement en ligne et en clôture. Donc effectivement, lorsqu'il est en ligne et clôture, la vague 4 qui se termine là, bah, elle ne pénètre pas les plus hauts de la vague 1 qui se trouve là. Par contre, quand vous le prenez en chandelier japonais avec les mèches, eh bien, vous avez la vague 4 qui pénètre effectivement de très peu. Donc c'est une mèche ici qui pénètre la mèche là-bas. Bon. Faut savoir que Monsieur Elliott, quand il a développé son système, ne travaillait pas avec les chandeliers japonais, mais avec des graphiques comme celui-ci. Et donc les clôtures sont pour moi prioritaires par rapport aux mèches. Bon voilà, c'est limite. Après, ici, lorsque vous avez la vague 4 qui pénètre le sommet de la vague 1, la seule possibilité pour que vous ayez encore une structure impulsive de type 1, 2, 3, 4, 5, c'est que vous soyez dans une sorte de porte-voie en extension ascendant, donc c'est-à-dire quelque chose qui va s'écarter vers le haut et quelque chose qui va s'écarter vers le bas. Et donc pour ça, vous devez avoir ici la vague 5 qui est en cours, plus grande que la vague 3 et la vague 3 plus grande que la vague 1. Bon, on a déjà la vague 3 plus grande que la vague 1. Il reste plus que donc la vague 5 et il faudrait donc que notre petite vague 5 ici, puisque du coup j'ai récupéré le graphique, autant travailler sur le graphique plutôt que sur l'image un peu floue. Voilà, les 100%, bah, vous voyez, vous arrivez là, donc il faudrait dépasser légèrement ces niveaux-là, et on va garder tout de suite. Hop, juste ceci, et donc il faut dépasser les 120.3 qui correspond donc exactement à la zone chartiste que l'on a envisagée ici. Bon, après, personnellement, si on ne vient pas dépasser ce niveau-là et que la vague 5 est plus courte, moi, ça ne me pose pas trop de problèmes non plus, puisque comme je vous l'ai dit, par rapport au graphique de clôture, eh bien moi, ça me va par rapport à la manière dont M. Elliott avait développé sa théorie avant. Donc, dans tous les cas, un plus haut ici par rapport à ce sommet-là est attendu, donc une recherche entre les 114,50 et les 121, voire les 121,30 ou 122, est attendue à moyen terme. Donc on va sans doute prolonger, peut-être ou pas, ici la structure de vague 4. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que si je vais me placer en daily ici. Alors voilà ce que j'ai déterminé par rapport au cours de clôture sur la dernière phase baissière.
Donc il y a de fortes chances pour qu'on ait eu ici une structure en 5 temps baissière avec un magnifique triangle ici en fin de course. Ici, bah, dans la dernière montée par rapport à ce point bas là, bah, je compte uniquement que 3 temps. Donc quelque chose en 3 temps, puis 5 temps derrière, et puis quand on regarde la baisse ici, bon, bah, on a une correction du type 3 temps aussi, donc on a un 3, 3, 5. Pour moi, ça peut très clairement être une structure de type flat, avec une très haute extension, et puis derrière une vague C qui est très très basse. Par rapport à la vague A, qui est elle toute petite, on a donc une disproportion à la hausse, et puis on a dans l'autre sens une disproportion à la baisse. Alors par rapport à la vague 1 bleue qui se terminerait là, et la vague 2 ici, si on prend les retracements Fibonacci, eh bien on a quand même une vague 4 qui va hop, elle vient là, une vague 4 qui va retracer les 50%. Donc c'est déjà énorme pour une vague 4. Alors ensuite, l'important, c'est de voir un peu, si on considère que la vague 4 est terminée, qu'est-ce que l'on a ici? Donc bah, la possibilité, c'est que on a tout simplement déjà cassé ce niveau-là, ce niveau-là, ce niveau-là, donc les 3 derniers plus hauts et donc le plus haut du triangle précédent. C'est que nous formons tout simplement une première structure impulsive qui est soit une sous-vague 1 de la vague 5 bleue, soit, si la vague 4 ici n'est pas terminée, une sous-structure de la seconde partie et donc une vague A. Donc dans les deux cas, une consolidation devrait être proche dans les jours qui viennent, ou éventuellement elle a déjà légèrement commencé. Donc on va voir un peu directement en H2 pour voir un peu ce qui se passe. Donc voilà, ici on est dans un magnifique canal haussier. J'ai repéré ici un triangle là, un flat ici, un autre triangle ici, un autre triangle là. Pour l'instant, ceci a plutôt l'air d'être du 5 temps. Vous voyez, on a une petite baisse, une correction, une baisse, une correction ou latéralisation, et puis une baisse. Donc, est-ce que l'on a déjà entamé une première structure baissière, sachant que on n'a toujours pas cassé les derniers plus bas, qui sont ceux-là? Donc, est-ce qu'on entame une première structure baissière d'une phase de latéralisation pour faire un dernier plus haut avant de corriger, ou est-ce qu'on travaille donc ici une première phase de correction, la remontée, et puis derrière quelque chose d'un peu plus impulsif pour initier donc vraiment la sous-vague 3 de la première jambe baissière qui va venir corriger tout ça. Alors au niveau des zones d'intervention, je ne vous cache pas que celle-ci me plairait beaucoup. Maintenant, bon, c'est pas dit qu'on remonte jusque-là avant de corriger, mais en tout cas, celle-ci est une zone très intéressante, pardon, donc la zone des 109,25 et 110,55. En termes de correction, là où il serait intéressant de pouvoir intervenir, bon ben voilà, on travaille pour l'instant les retracements de Fibonacci, donc vous avez la Golden Zone qui se trouve ici. Je ne sais pas si je sais mettre ici des épaisseurs différentes, non. Ouais, non, ça vaut pas la peine. Ok. Donc vous avez la zone de retracement qui serait celle-ci. Donc à l'intérieur de celle-là, pour l'instant, vous avez le flat qui est là et le triangle qui est ici. Donc ce serait une zone relativement intéressante, surtout que les 50% correspondent, ici vous le voyez, à ce qu'on appelle l'apex du triangle, donc c'est-à-dire la zone de support central ici du triangle de latéralisation. Donc voilà, ce serait pas mal du tout.
Alors ça signifie quoi pour les actifs qui sont corrélés au dollar? Tout simplement, pour l'or, ça signifie que, pour l'instant, elle devrait continuer sa baisse, sauf, bien entendu quand le dollar index va se retourner. Alors là, on devrait, voir apparaître des signes de retournement également sur l'or. Donc faut regarder aussi un peu les supports et donc ça je traiterai l'or, un peu plus tard. Donc il faudra voir un peu les supports sur lesquels le gold, serait, apte à rebondir. Le WTI, mais là il faut que j'analyse parce que bon lui il monte alors que le dollar monte donc il est plus pour l'instant lié aux actions des producteurs de pétrole, qu'au dollar. Le bitcoin, pareil, hein, une fois que le dollar va se mettre, à corriger, à baisser, le bitcoin devrait, se mettre à continuer de monter un peu également. L'euro, vous prenez le graphique du dollar, c'est exactement l'inverse. Donc, voilà, tant que le dollar monte, l'euro baissera. Pour l'euro, j'avais une cible autour des 1,05, donc je pense qu'elle n'a pas encore été atteinte. Pareil, GBP/USD, tant que le dollar va monter, le GBP est censé continuer à corriger à la baisse et se retourner à la hausse. L'USD/JPY, lui, il est censé continuer à monter un petit peu et une fois que le dollar va se retourner, bon, à nouveau, l'USD va suivre et va baisser. Donc ça, ce sont les mécaniques standards. C'est pas pour ça que des mécaniques, on va dire non standards, ne peuvent pas apparaître. Donc il faut quand même rester vigilant et analyser chaque actif de manière distincte, mais avoir un œil sur le dollar permet de travailler une partie de la psychologie de ces actifs. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne semaine de trading et je vous dis à bientôt.